Enfin, une petite lueur d'espoir. Les enfants iront peut-être qu'à l'école demain, puisque nous arrivons à l'heure des négociations, à l'heure de l'apaisement. Mais pourquoi est-on arrivé là? Le gouvernement a-t-il été bien conseillé par les renseignements généraux, par les élus? Pourquoi on a laissé pourrir la situation? Peut-être pour nèg vin contre nèg. Et oui, pourquoi tant de violence, tant d'atrocités? Qui va payer la note? On ne sait pas. L'autonomie, est-ce une réponse à la jeunesse? Il paraît que c'est une proposition des élus. On verra bien. Mesdames, Messieurs, bonjour, bon dimanche, bon café chaud, bon chocolat chaud plutôt. Hein, je bois plus de café, moi. Et chocolat, oui. Voilà. Alors, Monsieur Seymour, bonjour. Bonjour à vous, Monsieur Mandry, bonjour à vous, chers amis du plateau, et bonjour à tous ceux qui nous regardent ici et sur les réseaux sociaux. Merci. Les Moramailles. Oui, bonjour aux amis du plateau, bonjour à tous ceux qui nous regardent en Guadeloupe et ailleurs, notamment dans l'Hexagone. Et puis, bon dimanche, malgré le réveil de maman Guadeloupe, est douloureux. Espéronel, Raphaël. Oui, bonjour tout le monde, mais j'annonce un prochain conflit. Parce que nous avons notre ADN qui était le café, et pas le café de chocolat. On passe sans nous demander notre avis maintenant au chocolat. Donc je pense qu'il y a quelque chose d'identitaire qui se joue là. Non, vous savez pourquoi? Parce que non, je n'accepte pas une décision qui est prise à l'insu de mon plein gré. Raphaël, c'est assez personnel puisque. Oui, mais c'est ton problème, c'est pas le problème. Mais moi, le café chaud, c'est moi. Je suis désolé. Oui, mais tu nous imposes ta suffisance. Le café chaud, c'est moi. Donc le chocolat chaud, c'est moi aussi. Monsieur Beauchamp, oui. Oui, je veux dire le cappuccino aussi. C'est parti. Et ça aurait pu aller beaucoup plus loin. Bon, Oui. bonjour, donc, comme le plaisanterie, on est dans une situation quand même qui est assez sérieuse, assez pesante en Guadeloupe, même si on a envie d'en Non, c'est pour rigoler. Mais bonjour à tout le monde, bonjour à toute la population surtout, bonjour à tous ceux qui nous écoutent, à tout notre peuple. Et à ceux qui sont à l'extérieur, bonjour à tout le monde. Édouard Coulet. Du plateau aussi, bien sûr. Oui, Édouard Coulet. Bonjour, Monsieur Mandré, bonjour, chers amis. Un bonjour particulier au président Simon Vainqueur, avec lequel j'ai petit déjeuner, mais je vous rassure, c'était pas du chocolat, mais c'était du thé. Ouais. Là-dessus. D'ailleurs, président de chambre qui est en train en ce moment de régler un gros problème, et je pense à toi, Jean, concernant la difficulté des éleveurs à pouvoir acheminer leur bétail à l'abattoir. Ça, c'est une problématique. Voilà, là, il est dessus, et je sais on n'a pas bien pu petit déjeuner parce qu'il travaille d'art dessus, et c'est une vraie difficulté pour les éleveurs guadeloupéens de pouvoir faire acheminer leur bétail. Et tant mieux qu'il y ait un président de chambre qui travaille ce sujet. Donc il veut rassurer les éleveurs, il le fera par un communiqué dessus, mais on en a évoqué la question ce matin. Bon, alors, monsieur Simon, pourquoi est-on arrivé là? Bonne question. Et pourtant, on avait déjà vu le film. Bon. On savait que ça allait chauffer. C'est sûr, il y a eu des communiqués, il y a eu des grands défilés, enfin de grands mouvements, je dirais de préparation, d'annonces, il y a eu tellement de choses, mais en tout cas, il y a lieu de constater actuellement que nous sommes dans une situation qui, à Guadeloupe, est une situation très difficile. Vous demandez comment nous sommes arrivés là. C'est indiscutablement, je dirais, que nous vivons actuellement concentrés depuis beaucoup de choses. Situation économique, sociale, sociétale, dit-on, sociologique, énormément de choses là-dedans. Et ça ne date pas, je dirais, d'aujourd'hui. Je dis, il s'agit d'accumulation
de faits, de pratiques, de laisser-aller, de gestion, de politique publique. C'est tout un cocktail de choses qui est devenu actuellement explosif. Et puis, on a vu ce mouvement de grève qui est parti, bien entendu, d'une question de passe, de vaccin. C'est quelque chose qui, à mes yeux, paraissait, en tout cas, me paraît à mon sens très simple, hein, une question de vaccin, de se faire vacciner. Mais il y a des personnes qui, dans leurs fonctions, et puis n'ont pas voulu, et puis l'État a pris ses dispositions que l'on a qualifiées de sanctions très rudes. Bon, il faut en prendre acte de tout cela. Et puis le mouvement a été lancé, nous le savons, le mouvement a été lancé, jour de grève, et puis nous avons constaté, sur ce territoire et ailleurs d'ailleurs, cela a été bien vu, que eh bien, la jeunesse s'est engouffrée, parce que la jeunesse a ses problèmes aussi. La jeunesse s'est engouffrée dans cela. Il y a eu énormément de secteurs d'activité qui se sont engouffrés, au point où, actuellement, à mon sens, le mouvement devient incontrôlable. À mon sens. L'État, eh bien, a ouvert la porte de la discussion, puisqu'on a entendu les échanges, les politiques se sont engagés, quoi qu'on dise, et puis, qu'est-ce qu'il y a lieu de dire? On attend ces négociations. Mais ce qu'il y a de lieu de dire, à mon sens, c'est d'abord, je le dis, je pense que ce sera le positionnement ici de nous tous avec au club, de dire que ce mouvement, il y a eu des incidents, notamment à Pointe-à-Pitre et ailleurs. Je crois qu'honnêtement, les gars, nous sommes des personnes responsables ici. Il faut les condamner. Il faut pas. Le mouvement est légitime. On peut le comprendre, le mouvement. Mais les débordements qu'on a connus en Guadeloupe, que ce soit à Pointe-à-Pitre, dans d'autres villes, sur aussi des barrages où les structures de santé, le personnel de santé, pour sauver des vies des Guadeloupéens, ne peuvent pas passer. Je pense très sincèrement, on a été un petit peu lourd. Il fallait quelque part, que ce soit sans doute du côté de ceux qui ont initié le mouvement, qu'on comprend le mouvement syndical, de dire, halte là, nous pareil juste là. C'est un petit peu. Il faut, quand on lance, il faut pouvoir maîtriser. Donc moi personnellement, je le dis, je pense que je serai suivi sur cet aspect-là. Oui, pour le mouvement, mais cela a été vraiment trop loin. Qu'on l'on tire sur les forces de l'ordre, parce que, je vous dis, si vous avez un problème, vous allez appeler la police. Ce n'est pas moi que vous allez appeler. Dans tout, même quelle que soit la forme, le statut que nous aurons, nous devons avoir, si nous sommes indépendants demain, nous devons avoir un État. Si nous sommes, il faut avoir un État. Et l'État a sa mission, ses missions. Il faut faire comprendre ça. Donc il faut revenir, au dialogue. Les partis doivent se mettre autour de la table. Mais nous devons tous, et ça je n'ai pas entendu suffisamment de la part de nos élus. La première chose qu'il fallait faire, c'est de dire revenir à la sérénité. D'abord, et condamner les dimensions qu'on a vues. La violence. La violence, plutôt, c'est le terme qui convient. La violence qu'on a vue. On peut comprendre que les jeunes sont débordés. Mais n'oublions pas que demain, nous aurons un pays à construire. Avec la jeunesse. Donc il faut être là pour donner des exemples. Et moi, personnellement, je crois qu'il y a lieu de dire, pour moi, en tout cas, il faut condamner cette violence-là. C'est trop, c'est trop. Je le déplore parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont trouvées, qui sont sur le bas-côté de la route, des gens qui ont perdu leur commerce, qui ont perdu leur maison. Les jeunes sont déjà sans travail. Nous aurons d'autres encore de chômeurs. Ça, il faut faire attention. Il y a des limites à avoir. On va peut-être, je termine là-dessus. Il y a un élu, je parlerai dès maintenant de lui, que j'ai entendu, bon, bien entendu, il a été élu, c'est Victorin Luel. Victorin Luel, quoi qu'on dise, il a eu sa position. Moi, je crois que vous laissez moi hésiter par rapport à Luel. Mais Luel a une position, c'est une verticalité. Il a dit, bon, il a condamné. Il a utilisé peut-être des mots. Mais Luel a été le seul quand même qui a condamné d'abord. Et je crois qu'il ne faut pas négliger ça, les gars. C'est très important. Il faut combattre. Il faut revendiquer. Mais il ne faut pas oublier une chose, que nous avons une jeunesse demain. Il faut accompagner cette jeunesse-là dans le droit chemin. Je n'ai terminé là-dessus. Rabbi ? Oui, alors, s'agissant de la situation de la Guadeloupe, je dirais, pour commencer, aucune personne, femme ou homme, jeune ou adulte, ne va accepter
comme je l'ai annoncé lorsque j'ai dit bonjour, qu'on touche à sa maman à tort ou à raison. Que ce soit pour une bonne cause ou une mauvaise cause, même si la maman a tort. Alors je ne comprends pas. Pour moi, la Guadeloupe, c'est ma maman et c'est notre maman. Qu'on puisse faire autant d'atrocités à la Guadeloupe. Qu'on puisse couper les routes, barrer les gens, les enfants, les frères et sœurs, brûler la Guadeloupe. Hein? Quand on fait ça, c'est qu'on touche à ma maman, on a touché à notre maman. Et à partir du moment que quelqu'un est dessus quoi un antillais, lève sa main sur sa maman et une malédiction à vie. Et on va payer ça. Et il faut que les gens qui ont touché à maman Guadeloupe puissent payer ce qu'ils ont fait à leur maman Guadeloupe. C'est ma maman, c'est notre maman, c'est une maman commune. On ne peut pas détruire notre maman. On ne peut pas frapper notre maman. On ne peut pas incendier notre maman. Ça, c'est pas possible. Je ne peux pas tolérer ça. À partir du moment qu'on touche à sa maman, on doit défendre sa maman. Et je défendrai bec et ongle la Guadeloupe. Maintenant, le droit de grève, le droit de manifester, moi, je ne suis pas contre. On est parti sur un problème de vaccination et de passe sanitaire pour arriver jusqu'à parler de l'autonomie de la Guadeloupe. Il y a une disproportionnalité. On voit que la situation a échappé ou échappe à ceux qui ont initié le mouvement. Je ne suis pas contre le mouvement, comme je dis. Non, je ne peux pas comprendre qu'un mouvement de parti de passe sanitaire et de vaccination pour contre. Hein, ceux qui veulent se vacciner se font vacciner, ceux qui ne veulent pas ne se font pas vacciner. Et la vaccination, je rappelle, a été demandée par le gouvernement obligatoire pour le personnel soignant seulement et pour les pompiers. Et il y en a qui ont allumé la mèche pour dire que la vaccination, c'est pour l'ensemble, la vaccination obligatoire pour l'ensemble de la population. Or, c'est faux. Maintenant, tout le monde connaît ma position sur cette affaire-là. On veut se faire vacciner, on se fait vacciner. On ne veut pas se faire vacciner, on ne se fait pas vacciner. Et je n'ai pas vu le problème. Maintenant, arriver jusqu'à cette situation conflictuelle de blocage de la Guadeloupe, de brûler maman Guadeloupe, ça, je ne peux pas l'accepter. On va parler certainement tout à l'heure de l'évolution. Il y en a qui ont demandé, mais tout ça, les politiques ont leur part de responsabilité. Les jeunes, il y a un problème effectivement des jeunes en Guadeloupe. C'est pas d'aujourd'hui qu'on parle du problème de la jeunesse. Il y a un problème certainement économique, il y a un problème social en Guadeloupe. Il y a des problèmes comme partout dans le monde. La Guadeloupe ne fait pas exception du fonctionnement mondial. Nous sommes dans des problèmes à régler. Tous les jours, on doit régler des problèmes. Demain, lorsqu'on va régler les problèmes qui se posent aujourd'hui en Guadeloupe, il y en aura d'autres. On est là pour régler des problèmes. Mais il ne faut pas croire que tout va tomber du ciel et qu'on va brûler, on va casser, et on va augmenter le nombre de chômeurs, on va casser l'économie de la Guadeloupe et que, comme je vois sur les réseaux sociaux souvent, le problème, et je le répète, comme je l'ai entendu sur les réseaux sociaux, comme c'est écrit, le problème là, pas blanc là. Et tout le monde, les élus, les organisations syndicales, les organisations professionnelles, les chambres consulaires, tout le monde se cache derrière le blanc. Mais le problème, il y a toujours le blanc. Je ne dis pas que ce n'est pas aussi le blanc. Mais le problème, il faut d'abord nous regarder, se mettre devant une glace, pour nous regarder dans la glace pour voir quelle est notre part de responsabilité. Nos élus n'ont pas été à la hauteur pendant un certain nombre d'années. Et de ce conflit, je terminerai là pour laisser la parole aux autres, je regrette Michel Chevry. Je regrette Frédéric Jalto. Je dis bien Frédéric Jalto. Je regrette Lucien Bernier. Des gens qui avaient une carrure, une représentation charismatique pour pouvoir gérer les affaires de la Guadeloupe. Et il y a aujourd'hui quelqu'un qui va encore a un discours qui peut chercher l'apaisement, c'est Victor Wenluel. Il y a de tous les bords, il y a gauche et droite là-dedans. Mais il faut rester dans le droit fil de la réalité. On a perdu pied. Nos élus, les organisations syndicales, les chambres consulaires aussi, ont perdu pied de cette affaire-là et de la gestion de Maman Guadeloupe. J'arrête là pour l'instant. Raphaël, on dit que
il faut casser des œufs pour faire omelette. Oui, mais oui, ça tue les poussins aussi. Ouais. Et puis, non, je crois. Non, alors surtout pour rester dans cette logique, dans cette phrase-là, pour changer un peu de thématique de tout à l'heure, on dit aussi que son bon désordre qu'à mettre l'autre. Oui, voilà. C'est complètement faux. C'était vrai. C'est une idéologie, un slogan. C'est débile. C'était vrai quand tout était calme et que rien ne changeait. Donc effectivement, on fait un désordre et on reconstruit quelque chose. Et le plus souvent, quand on reconstruisait à l'identique. Ou alors on changeait les mains, on changeait les couleurs, on changeait les têtes, on reproduisait le pire, le mythe des anciens, qui est pas nostalgique des anciens, je ne sais pas. En réalité, aujourd'hui, avec l'accélération du monde et la globalisation des problématiques, quand on casse et quand on brise, on prend du retard. Et quand on reconstruit, non seulement on reconstruit pas l'identique, mais on reconstruit avec un train d'arrière par rapport au reste du monde qui a évolué. Donc ça veut dire qu'on est condamné effectivement au dialogue et à avancer ensemble. Et c'est là toute la difficulté de la Guadeloupe. Alors, pour revenir à votre question, le conflit était complètement prévisible, il n'était pas hypocrite. Il a été annoncé, il a été dénoncé, on a même pensé qu'il n'aurait pas lieu, parce que c'est comme si bon. Et on a eu une carence du politique. Alors, n'oublions pas que la définition même du politique, c'est la capacité de prévoir et de gérer. Et donc d'anticiper. Depuis tout le temps, on sait que la capacité d'anticipation de nos politiques, alors quels qu'ils soient locaux ou nationaux, elle est complètement nulle. Ou alors, ça les engage pas, ils attendent pour des raisons bien précises, et parce que là encore, il y a des machiavélistes, que le désordre pour forcer les choses. Alors, s'il y a quelque chose que je reconnais au mouvement de 2009, c'est pour vous dire à quel point la crise est annoncée, et auquel je leur voue une salutation, mais immodérée. C'est tout le travail qui a été fait avant l'éclatement du conflit, le travail de cumulation, le travail en bas-feuille, personne n'était au courant, le travail en bas-feuille pour cumuler toutes les problématiques de la Guadeloupe. Et ça a été fait, et ça reste une Bible. Et cette Bible-là est un socle indéformé à la date d'aujourd'hui. Tout a été dit, au-delà des livres blancs, au-delà des commissions ceci, des commissions cela, tout a été dit là, à un moment donné, et par des acteurs sociaux, là les vrais acteurs sociaux, qui voulaient devenir auteurs sociaux. Ça veut dire dire et énoncer, et non pas dénoncer, pour permettre à quelque chose d'être mis à plat et à discuter. C'était une invitation. Et à l'époque, tout ça était non conflictuel. Sauf qu'en termes de pouvoir, il y avait quand même quelque chose qui a été identifié là, comme non pas une prise de pouvoir ou de remise en cause des élus, parce que c'était leur travail, locaux ou pas locaux. Je ne sépare absolument pas. De toute façon, pour moi, les élus locaux sont les élus de la République. Ce ne sont pas les élus de la Guadeloupe. Il n'y a pas de République guadeloupéenne, c'est les élus de la République représentant la Guadeloupe. Donc il n'y a pas de problème pour ça. Donc ce travail n'a jamais été fait, aucune anticipation, aucun plan d'action, parce que bon, on peut toujours gloser sur la quadrature du cercle. Maintenant, une fois que je vous ai dit qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau, les tuyaux n'arrivent pas au bout des machins, à Capesser même, à Gourbert même, il n'y a pas d'eau. Bon ok, on a fait le constat, on a dit le truc, maintenant plan d'action. Qu'est-ce qu'on fait? Petit A, petit B, petit C, rationalisation des choix budgétaires, où est-ce qu'on trouve l'argent, et on bosse. C'est pas plus que ça. Et ça n'a jamais été fait, et je ne sais pas si ça sera plus fait aujourd'hui. Et effectivement, comme dit Raymond, on nous propose une alternative complètement démagogique dans ce cadre-là, d'autonomie ou de choses. Cela, on verra bien ce que ça a donné, mais ça créera encore plus de zizanie. Il y a une vraie responsabilité à comprendre ce qui se vit pour les Français hexagonaux et pour les politiciens, à comprendre que la France peut être plurielle, à comprendre que l'identité n'est pas une chose qui est octroyée, c'est aussi autre chose qui est assumée. Il faut que les deux se rejoignent. D'un côté, le passeport, la carte d'identité qui est octroyée par l'État, etc. Et de l'autre côté, la volonté des peuples d'arriver. Et trouver une synthèse entre tout ça. C'est pas fait. Et donc la violence, qui est une violence de souffrance, alors l'histoire des jeunes, je reviendrai dessus, la violence qui s'exprime est une violence, c'est elle qui est légitime. Dans un système où vous n'êtes pas écouté, vous n'êtes pas entendu, vous êtes quand même suffisamment doué pour comprendre les inégalités, pour voir les inéquités, pour voir les blocages que vous faites, la violence peut apparaître comme la seule réponse possible. Bon, et après, maintenant, une fois qu'on ne contrôle jamais la violence, on sait comment ça commence et on ne sait pas comment ça finit. Ce que je reproche quand même, c'est cette histoire de jeunes. Et soyons clairs, nous sommes tous des adultes ici, nous sommes tous des gens responsables, on est tous engagés à être chacun à son niveau dans l'action sociale. Ce n'est pas les jeunes, c'est les jeunes qui font un pays.
mais au moment où ils prennent le pouvoir, ils sont actifs. La responsabilité, c'est nous. C'est la responsabilité des acteurs, c'est nous. Il faut arrêter cette démagogie de faire croire que c'est les jeunes qui vont porter la responsabilité de ceux qui font le pays actuellement. Alors, à nous de créer les conditions pour que les jeunes y arrivent. Et là, bon, on est plus fort que moi pour expliquer ça. Mais effectivement, il faut leur permettre d'arriver, tout le statut de l'école, la vie associative, de la formation du citoyen, etc. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais ce n'est pas quelques jeunes qui sont sur une barricade qu'on va dire, c'est vraiment mettre la forêt, l'arbre qui cache la forêt. Donc, il y a une vraie responsabilité de notre génération, donc génération des actifs. Hein. Et quand je dis actifs, c'est y compris ceux qui ne travaillent pas, mais qui sont là, qui doivent à prendre en charge une certaine vision du pays, à assumer cette vision et à trouver des synergies. Je vais arrêter là-dessus pour cette première partie. Trouver des synergies. On n'est pas obligé d'être d'accord sur tout, c'est pas grave. On ne peut pas être d'accord sur tout. Bon, il est clair que chacun a une position. Mais regarder à peu près dans la même direction. Et je rejoins Raymond quand tu dis la mer Guadeloupe, c'est de terre nourricière à nous tous, parce que beaucoup de gens s'en vont, hein, même entre parenthèses. Et des Guadeloupéens, hein, pas d'autres personnes. Hein, ils ont compris. Et tous les gens qui ont perdu des choses, ils vont pas. Certains vont recommencer. Certains, ça fait 2 fois en 5 ans ou 6 ans, ils ont compris leur truc. Donc, faisons gaffe. La sauce risque d'être plus chère que la viande. Et Bouchon? Oui, non, mais je crois qu'il y a beaucoup de choses qui vient de dire Lionel qui effectivement sont réelles. Hein, bon. Il a parlé de 2009. Bon, c'est vrai qu'en 2009, la situation n'était pas différente de la situation qu'on connaît actuellement. Hein. C'est d'ailleurs le problème de la vie chère qui a... Mais en 2009, il y a eu tout un mouvement préparatoire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, parce que j'étais un des responsables, je représentais l'éducation. Donc il y a eu un moment où nous avons dit, c'est avant les vacances de la Noël, bon, on prend toute cette période-là pour pouvoir s'asseoir tout le monde ensemble. Et là-dedans, il y avait les organisations, il y avait des organisations politiques, mais il y avait des associations sociales, culturelles, associations de la vie civile, hein, etc., organisations syndicales et tout ça. Et il y a un document qu'on a sorti, c'est Ticampo, qui effectivement posait l'ensemble du problème sociétal de la Guadeloupe, avec le problème de l'eau, le problème des loyers, le problème de la vie chère, tous ces problèmes-là, tout était posé à l'intérieur. Et c'est ce qui nous servait d'éléments fondamentaux pour pouvoir lancer le mouvement qui s'est passé en 2009, avec, il faut le dire, parce qu'il y a des éléments déclencheurs à chaque fois. Bien sûr, bien sûr. Le problème de l'essence et des stations d'essence, des propriétaires de stations d'essence, qui ont permis de donner au mouvement le départ, l'ampleur qu'il a eu au départ. Et qui nous a amené à négocier, à discuter avec une représentation ministérielle, qui à un moment donné a senti qu'il fallait discuter, qu'il fallait négocier, etc. Que cette négociation s'est faite sur les éléments immédiats et pas sur tous les éléments de fond, ça c'est aussi une réalité, parce que bon, il y a aussi en face un État, un gouvernement et des forces politiques qui peut-être n'ont pas intérêt à ce qu'il y ait un certain nombre de débats de fond qui se font, parce que ça remet en cause tout un certain nombre de rapports politiques qui existaient à ce moment. Bon. Donc ça n'a pas été jusqu'au fond. Et certainement qu'au niveau du mouvement de 2009, il n'y a pas eu non plus cette dimension politique qui nous permette de nous prolonger sous l'avenir, parce qu'il n'y avait pas d'accord entre tout le monde là-dessus, pour pouvoir arriver à véritablement aborder les problèmes de fond. Ce qui s'est passé là cette année, on se rend compte bien qu'au départ, effectivement, c'est un mouvement qui était parti sur une chose, c'était l'obligation vaccinale pour certaines catégories socio-professionnelles. Cette obligation vaccinale et la manière dont on a posé les problèmes et qu'on a mis en place des moyens de coercition pour obliger les gens, ça a obligatoirement créé un service. Je l'avais dit ici sous le plateau. Hein, quand on commençait à s'attaquer au problème du salaire des gens, etc., ça tournera mal. Et effectivement, c'est là où il y a eu le problème. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu une absence de discussion, une absence de négociation, de débat autour de cette question-là, en tenant compte du contexte qu'il y avait en Guadeloupe, de telle façon à trouver des solutions négociées, parce qu'il y avait des solutions négociées possibles, déjà à ce moment-là. Il y a eu des crispations, le mouvement donc s'est développé dans une sorte d'impasse, et obligatoirement, à partir de ce moment-là, parce qu'on me parle de grève générale, il n'y a pas eu de grève générale en Guadeloupe.
on va voir que les différents secteurs et tout ça ne sont pas entrés en grève générale. Ça s'est cristallisé autour de cette question-là. Et autour de cette question-là, et devant l'impasse, il y a eu intervention aussi de la population à un moment donné, mais de manière effectivement peut-être non contrôlée et débridée, qui a donné tout ce qu'on a connu là en termes de barrage. Pourquoi? Parce qu'il y avait une frustration intérieure même à la société sociale forte. Problème de chômage, problème de vie chère, problème d'appauvrissement de plus en plus important, etc. Donc il y avait tous les éléments pour permettre que ça explose à un moment donné. Et je crois que l'élément déclencheur, que ce soit au niveau du mouvement d'ailleurs social, que ce soit par la suite, ça a été l'intervention des pompiers. L'intervention des pompiers qui était une intervention encore catégorielle et tout ça. Oui. Mais c'est elle qui a donné cette ampleur à la revendication au départ, beaucoup très forte, avec au niveau de l'hôpital, mais surtout l'intervention des pompiers. Et autour de ça se sont greffées toutes les frustrations de la société qui se sont manifestées à travers les différents barrages qu'on a connus, etc. Et dans ces situations-là, où le contrôle n'est pas total, puisqu'à un moment donné, les pompiers même étaient obligés de sortir, n'est pas total, automatiquement, dans cette misère sociale, il y a les phénomènes de gang qui existent. Alors qu'on ne me parle pas de la jeunesse, parce qu'il n'y a pas une jeunesse, il y a plusieurs jeunesses. Il y a plusieurs jeunesses. Et c'est toutes ces frustrations qui se sont... C'est pour ça qu'il y a deux types de réponses qu'il faut porter. C'est porter une réponse au niveau du problème social qui s'est posé à propos de la vaccination et tout ça. Et il faut arriver à trouver des solutions négociées. Et il y a un deuxième problème qui a été posé à travers ça, c'est toutes les questions de fond de notre société. Et ces questions de fond, il faudra bien les aborder. Et les aborder, non pas simplement à une discussion entre politique et État comme ça, hein, mais dans une discussion de fond avec toutes les forces, à la fois associatives, socio-culturelles, socio-économiques, et toutes les forces et politiques, de façon à pouvoir mettre en place des solutions. Nous arrivons à notre pause café et chocolat. Merci. La pub. Et oui, comment est-on arrivé là, à la violence en Guadeloupe et comme réponse, l'autonomie pour la réponse, disons une proposition des élus, l'autonomie. Hein, donc, est-ce une réponse pour la jeunesse et pour et la société guadeloupéenne Monsieur Collet, avec quand même, lorsqu'on regarde 2009 et aujourd'hui, et donc a-t-on vraiment évolué? Déjà, j'ai envie de vous dire comparaison n'est pas raison. Mais je répondrai singulièrement à votre question qui est très importante, très intéressante, qui part d'un constat. Comment en sommes-nous arrivés là? Et c'est vrai, c'est vrai. Alors, j'ai envie de vous répondre, premièrement parce que, en face, vous avez des Guadeloupéens, des Guadeloupéennes, des hommes et des femmes responsables qui ont été empêchés de pouvoir aujourd'hui nourrir leurs enfants. Au nom d'un paradoxal intérêt de sécurité sanitaire. Voilà le constat. Une loi qui impose une obligation vaccinale et qui vous retire votre traitement si vous refusez justement de souscrire à une obligation vaccinale. Monsieur Mandré, j'ai envie de vous dire qu'un homme qui souffre, une femme qui souffre, n'est pas un ours qui danse. En ce sens que retirer la rémunération à un Guadeloupéen, une Guadeloupéenne, parce que, pour des raisons sanitaires, est fort. Et c'est très grave. On est arrivé là parce qu'un gouvernement s'est autorisé à croire qu'on pouvait justement créer un droit d'exception en France. Oui, parce que, et je parle sous le contrôle de mon ami René, observons bien, juridiquement parlant, cette situation. Et notamment dans la fonction publique hospitalière. Ce qui est très intéressant et inédit. L'article 30 de la loi du 13 juillet 83, qui est le socle, qui est la base légale, qui est le pilier, qui est le fond baptismal, qui est le fond, la vérité, qui est le fond baptismal même,
de la fonction publique, de toutes les fonctions publiques, rappelle que la suspension, qui n'est pas une sanction, a comme pour corollaire le maintien de la rémunération. Je répète, l'article 30 de la loi du 13 juillet 83 rappelle que justement que la suspension, qui n'est pas une sanction, a comme pour corollaire le maintien de la rémunération. La loi d'août 2021, qui impose l'obligation vaccinale, justement, qui ne dit pas, le législateur se garde de dire que ne pas se faire vacciner est identique à une sanction, justement, vous impose ou impose aux autorités auxquelles vous relevez de vous suspendre en vous supprimant votre salaire. On crée un droit d'exception. Il y a des Guadeloupéens et des Guadeloupéennes qui sont avertis ici et qui ont compris que c'est du n'importe quoi. Donc en créant ce droit d'exception, en privant la personne suspendue de sa rémunération, de son droit disciplinaire à pouvoir justement présenter ses observations, à rentrer dans une procédure du contradictoire qui est un principe général du droit. Autrement dit, c'est une règle non écrite, mais qui a une valeur constitutionnelle et législative. Prétendre à pouvoir justement se défendre et présenter justement ses arguments est un droit qui vous est reconnu. On vous oppose l'impossibilité de pouvoir le faire. Vous avez une situation qui est inédite, qui est attentatoire à la sécurité juridique même, et on nous demande de nous taire. Non, il y a des Guadeloupéens et des Guadeloupéennes qui sont de vraies personnes, des personnes responsables, et qui disent non à cela. On est arrivé là, Monsieur Mandré, parce que nous avons une classe politique qui est atone, qui est aphasique, et qui est souvent inféodée donc au parti du gouvernement, et qui évite les vagues. On est arrivé là parce que justement, on ne veut pas justement prendre des positions. Nos élus, en tout cas certains d'entre eux, ne prennent pas des positions ou ne plaident pas en faveur justement du peuple guadeloupéen qui souffre dans cette situation. Monsieur Mandré, nous en sommes arrivés là parce que comme seule réponse, c'est tout simplement de ne pas nous écouter, alors que depuis septembre, justement, et tu l'as dit, depuis septembre, justement, ce problème, il est là, il est présent, on le présente. On n'écoute pas, on n'entend pas, parce que quelque part, circuler, il n'y a rien à voir. Nous en sommes là parce que, comme seule réponse, ce gouvernement estime que les troupes d'élite françaises, GIGN et le RAID, c'est votre seule solution. C'est méprisable et méprisant. On est arrivé là, nous en sommes là, M. Mandré, parce qu'à côté de cela, on vous propose un petit causé pour ceux et celles qui ne veulent pas du tout du vaccin, ARN. On vous propose de pouvoir rentrer dans un couloir de discussion, pentiment lacisé, pour vous amener justement, après le 31 décembre, à pouvoir justement prendre ce vaccin. Nous en sommes là parce que aussi, on diffère la loi au 31 décembre, comme je le disais, sans prendre en compte véritablement les vraies difficultés. Nous en sommes là parce que aussi, M. Mandré, on vous propose en fin de compte un vaccin sans ARN messager. Autrement dit, ce qu'on ne veut pas en France métropolitaine, ce qu'on a envoyé en Afrique. Ce qu'on ne nous dit pas, c'est qu'en France hexagonale, on ne veut pas de ces vaccins-là. Et vous, on vous le propose là-dessus. Nous en sommes là parce que ce gouvernement a une tactique de mépris qui fait que des Guadeloupéens comme nous, bien constitués, disent non. Disent non. Et ils ont le droit de dire non à ça. Non à ce qui est abject. Non à avoir des pères et des mères de famille jetés dans la rue, ne pas pouvoir payer leur loyer, ne pas pouvoir payer justement un Noël à leur enfant qui arrive. Non. Voilà pourquoi nous sommes arrivés là. Parce que des Guadeloupéens se sont dit non, on ne peut pas accepter que dans un état de droit, qu'il y ait un droit d'exception et qui foule le droit. Le droit, le vrai droit. Voilà pourquoi nous en sommes là, M. Mandré. Voilà pourquoi nous en sommes là. Enfin, on dira que gouverner n'est pas facile, mais M. Simon... On va peut-être dans cette foulée, réagir. Edouard a bien parlé du droit. Tu as parlé de l'article 3 du 30 juillet... 30, l'article 30, hein, du 30 juillet 83, c'est bien ça. De la loi du 13 juillet. De la loi du 13 juillet 83. Voilà. Tu as parlé également aussi, on crée des droits d'exception. Mais ce que j'entends,
nous sommes dans le droit commun. Il y a des niveaux juridictionnels. Quand on n'est pas d'accord, on saisit les instances. C'est ça, le Conseil constitutionnel, mais il y a une réalité qu'il faut voir. Ce n'est pas nous, ici, qui faisons le droit. Ça a été voté, le Conseil constitutionnel l'a validé 5 août. Non, pas du tout. La loi du 5 août. Le Conseil, 2021. le législateur. Vous savez, nous avons des gouvernants, on est en état d'activité, je ne t'interromps pas. Oui. Il y a une chose qui est fondamentale, c'est que le gouvernement s'est bien gardé de soumettre justement l'article de cette loi qui parle de l'imposition de l'obligation. De l'obligation, bien. Le Conseil constitutionnel ne s'est pas prononcé sur l'obligation. Bon. Il s'est prononcé sur autre chose. Peu importe. D'accord. Donc il y a matière à soulever une question réelle et sérieuse en termes de questions prioritaires de constitutionnalité. Mais ce que je on va pas s'enfermer dans ça, dans ce débat juridique, mais mais c'est important puisque c'est la base même du fait que les Guadeloupéens censés se sont dit non, on n'accepte pas n'importe quoi. On n'accepte pas le droit d'exception en Guadeloupe, alors que justement, ils nous prennent pour des imbéciles, ce que nous ne sommes pas. Mais il y a des niveaux juridictionnels quand les gens sont victimes. Mais qui n'ont pas été saisis, Jean. Qui n'ont pas été saisis. Attends, moi je vois par exemple. Je suis fier de Guadeloupéens qui disent non. Qui disent non. Qui disent qu'ils savent regarder la loi, qu'ils savent la comprendre et qui savent lire. Ils disent non, pas du tout à ça. Ils disent non. Eh bien, moi j'entends par exemple, il y a des contestations qu'on va lancer devant le tribunal administratif. Ben, lancez, vous allez voir ce qui va en résulter. Le tribunal administratif sera saisi, le Conseil d'État sera saisi. Alors, je te rappelle à ce sujet, mais ce que je n'apprécie pas surtout, pour rester ce que je conteste, les tribunaux administratifs sont tellement prudents, ils sont tellement prudents dans cette affaire-là, que déjà de 1, ils ne reconnaissent pas que l'intérêt de sécurité sanitaire est une sanction. De 1, c'est très intéressant. Oui. Ça veut dire que ce que la loi ne dit pas, ce que le gouvernement s'est autorisé à ne pas dire dans cette loi du 5 août 2021, dire que justement la personne qui ne se vaccine pas est dans une situation justement d'être sanctionnée. Il n'a pas dit ça. Elle ne dit pas ça, elle est prudente de ça. Mais elle questionne justement cette situation-là. Et elle le fait lire autrement, en appliquant tout simplement une règle qui n'est pas écrite, en disant à la personne, justement, tu ne te vaccines pas, donc je te supprime ta rémunération. C'est inédit. C'est inédit. Bon, ça n'a pas écrit de ton côté, mais on le fait. On va pas donc, les Guadeloupéens qui se dressent contre ça, ont-ils tort? On va pas s'en servir. En tout cas, ils ont raison. On va pas s'en faire, mais ils ont raison, sans doute, je le dis. C'est pas on va pas s'en faire, c'est une vérité. mais je vais vous dire, les gars. Et c'est ça, il faut aller dans le futur, il faut donner de la projection. On n'est pas dans le passé. Hein. Quel que soit le système qu'on aura, nous aurons notre système à nous serons avec nos statuts à nous. Il y aura toujours des divergences. Non, mais ça c'est autre chose, c'est notre la débat. question que tu évoques, elle est évoquée ici, mais en France, il n'y a pas cette même contestation. C'est fort, puisque maintenant aujourd'hui, monsieur Mandré, tenez-vous bien, aujourd'hui, ce qui se passe en Guadeloupe est un précédent. Et d'ailleurs, je suis convaincu que l'élection présidentielle se joue là maintenant en Guadeloupe. Puisque aujourd'hui, il y a des contestataires qui s'imprègnent de ce qui se passe en Guadeloupe pour se dresser contre regardez l'Autriche. Regardez loi sur l'obligation regardez l'Autriche et qui disent que nous n'avons pas si tort que cela. Je vous laisse là-dessus. Regardez l'Autriche, regardez l'Allemagne, regardez l'Espagne, regardez l'Italie, regardez même près de chez nous, et comment dirais-je, Cuba, regardez aux États-Unis, partout sur la planète. Il y a les gens, on comprend, les citoyens se révoltent, sont mécontents, mais il y a des personnes qui sont en fonction, qui ont des États avec des élus qui sont aussi à l'œuvre. Moi, je serais heureux qu'on reçoive ici des pères et des mères de famille qui n'ont pas leur rémunération. Je serais heureux, monsieur Mandré, qu'on écoute des pères et des mères de famille qui ont perdu leur rémunération. Là, il faut trouver des solutions. Tant mieux. Mais la première des solutions, c'est d'abord justement de protester contre cette loi. Et je crois que, pour ma part, il faut que ce gouvernement fasse marche arrière sur l'obligation vaccinale. Ça, c'est indéniable. Avec la Guadeloupe, hein. Avec la Guadeloupe. En tout cas, il faut y faire marche arrière, laisse ça. Ramaille, oui. Si tu me permets, moi, j'entends tout le monde. Mais soit on est dans la République, ou soit on n'est pas dans la République. Et c'est quand le ministre parle de l'autonomie, tu me permets? Je t'en prie. Quand le ministre parle d'autonomie, il faut mettre les Guadeloupéens en face de leurs responsabilités. Tous ceux qui défendent aujourd'hui, qui n'ont pas toujours dit la vérité à leur tutelle. Et qui aujourd'hui, on a été mené par des élus, notamment parce que c'est eux, il y a les élus, les parlementaires en particulier, qui n'ont pas fait leur job et qui ont demandé, par exemple, le problème de l'eau.
on demande domiciliation du pouvoir. C'est quelque chose qui est devenu à la mode. Mais c'est pas comme j'ai dit tout à l'heure là, il y en a qui disent le problème c'est pas le blanc. Le problème c'est nous-mêmes. D'abord, il faut nous regarder pour voir qu'est-ce qu'on n'a pas fait ou qu'est-ce qu'on a fait qui a conduit à ce résultat-là. 2009 a été un élément déclencheur. Et aujourd'hui, nous sommes encore, même si ce n'est pas tout à fait posé de la même manière, il n'y avait pas tous les corps comme en 2009, mais le problème, on a débouché sur à peu près des problèmes identiques. Et il y a des problèmes à régler. Il faut régler ces problèmes-là. Pour parler du problème de l'eau, on demande domiciliation du pouvoir. Le problème de l'eau, c'est pas le problème de l'État français. Peut-être l'État français a dû causer, a dû laisser faire un certain nombre de choses. Je peux l'accepter. Mais c'est nos élus guadeloupéens qui n'ont pas failli. Aussi. J'ai bien dit que l'État n'a peut-être pas posé les garde-fous pour ne pas arriver à ce. Mais les Guadeloupéens ont payé. Aujourd'hui, on demande aux Guadeloupéens de repayer. Si c'est l'État français qui paye, ce sont les contribuables qui paient. Donc, il ne faut pas toujours dire que c'est l'autre qui a fait. Nous avons notre part de responsabilité. Et aujourd'hui, dans le cadre de l'autonomie que le gouvernement a posée, on va mettre les Guadeloupéens face de leurs responsabilités. Par exemple, lorsqu'on demande de ne pas appliquer la loi française, par exemple pour les vaccinés, les non-vaccinés, le problème qui se pose dans la matière, eh bien, c'est soit on applique les lois de la République, soit on sort de la République. À ce moment-là, ceux qui vont prôner qu'il faut sortir de la République, ils vont prendre la responsabilité au niveau des Guadeloupéens. Moi, je serais content. Attends, je termine. Tu me permets, parce qu'on a toujours commencé. À Eco-Club, ça a toujours fonctionné comme ça. Mais tant mieux, heureusement d'ailleurs. C'est ce qui fait le débat. On est un exemple devant l'opinion. C'est ce qui fait le débat. Nous sommes un exemple devant l'opinion. Je parle de Eco-Club. Et donc, ceux qui vont prôner qu'il faut la domiciliation du pouvoir, qu'il faut l'autonomie, qu'il faut l'indépendance, eh bien aujourd'hui, supposons que, je prends un seul exemple. Moi, c'est pas mon beau, ça. Je prends un seul exemple. Dans le cadre de ce qui se passe à l'hôpital, on dit aux Guadeloupéens, d'accord, vous prenez la gestion du problème sanitaire, vous réglez votre problème sanitaire avec les Guadeloupéens, ça pose problème. Je suis tout à fait d'accord. À ce moment-là, on sort de la République, on peut appliquer la loi. OK, pas de problème. On vous dit aussi, moi, dans ce cadre-là, je suis la France et je paye les soignants au même niveau que ça se paye en métropole. Et débrouillez-vous avec vos 40%. J'ai fini. Alors, juste une réaction rapidement à ce que Jean dit. Mais Jean, merci de me rappeler ce qui est une règle ici avec au club, c'est de pouvoir débattre. Et pardon, Raymond, merci. Et ce que je crois qu'on oublie, et je répète encore à nouveau, et moi je regarde ces Guadeloupéens, des pères et des mères de famille qui se sont sacrifiés pour emmener leurs enfants faire des études. Récipiendaires du concours d'infirmiers pour certains, d'infirmières, 3 ans d'études, là-dessus, on se sacrifie. On est sanctionné sur la base, justement, pour avoir cet examen, à base de ses connaissances, de ses compétences. Ces personnes, aujourd'hui, à cause d'une loi scélérate, c'est ça, une vérité, en tout cas sur l'obligation vaccinale, aujourd'hui, vous autorise le gouvernement, en tout cas les établissements publics de santé, à... Comment ? Pardon ? Oui, non. Ces personnes risquent de perdre... Mais non, il y a des personnes qui n'ont plus leur rémunération. Ah bon? Hein? Il y a des personnes qui n'ont plus leur rémunération là. Il n'y a pas eu de report alors, le 31 jusqu'au 31 Non mais attendez, mais de toute manière, vous avez cru à ce gadget-là au 31, mais au 31 décembre, 1er janvier, mettez là-haut. On est dans la même situation. Hein. Il faut que ce gouvernement arrête de nous mépriser et de nous fouler du pied. Nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas des êtres humains entièrement à part. Nous sommes à part entière. Et justement, en parlant de ça, de la République, c'est très facile de se gargariser, de dire « Ouais, la République, la République, la République, la République ». La République peut vous dire 2 choses. La première des choses, elle ne vous abandonne pas. C'est vrai, je suis tout à fait d'accord, et j'en suis conscient. Oui. La cohésion nationale, elle joue à plein pot là-dessus. Mais elle peut vous demander aussi, oui, mais n'abandonnez pas la République. Ne l'abandonnez pas, la République. Et c'est ce qui se passe à travers un certain nombre de propos qui sont tenus ici, là-dessus. Et il ne me dérange du tout pas. Mais moi, je répète encore, ces pères et mères de famille qui aujourd'hui n'ont pas leur rémunération, sous couvert d'une sanction qui n'existe pas, c'est pas écrit là-dessus, mais on lit le droit quand même. On le lit, on essaie de le comprendre. Ce droit d'exception qui est créé par cette loi, qui est inédit justement là-dessus, doit nous poser un problème fondamental. On ne peut pas jeter dans la rue des pères et des mères de famille. Je prends un exemple très simple. Demain, on trouve un vaccin contre le VIH-Sida. Est-ce que pour autant le gouvernement, justement, imposerait une vaccination ?
Je vous vois venir, M. Mandré. Oui, quand on parle de vice, finalement, on n'a pas envie de parler politique là-dessus. C'est pas la même chose. Hein. Non, mais attendez, mais est-ce que pour autant on imposerait justement une vaccination? Je te remercie, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Donc, quel est l'intérêt? Quel est le but poursuivi? Mais on y vient. On y vient. Non, on ne maîtrise pas. Mais attends, mais le sida non plus, on ne maîtrise pas du tout. Et pourtant, il y a tout le monde. À ce niveau-là. Quel est l'intérêt? Quel est le but poursuivi? Quel est le but poursuivi de l'obligation vaccinale? C'est deux choses, c'est ce que j'ai pu comprendre, c'est ce que j'ai entendu. C'est d'abord éviter l'engorgement des hôpitaux, la saturation des hôpitaux, tu ne parles dessus. Alors dans ce cas, pourquoi on l'impose aux enfants? Pourquoi on l'impose aux enfants, sachant que les enfants ne font pas de cas graves, de formes graves? Il faut demander à Cuba. Non mais, c'est pas des bons exemples. Moi je parle de ce que je vis ici, ce que je vis ici, là-dessus. Donc il y a des questions assez pertinentes et sérieuses là-dessus qui méritent d'être soulevées et que des Guadeloupéens, des hommes guadeloupéens, des femmes guadeloupéennes soulèvent, qui est inédit, puisque il est toujours cas pour nous pour imbéciles. Aujourd'hui, nous soulevons de vraies questions de fond, de débat, de société là-dessus. Nous remettons, nous re-questionnons la manière que ce gouvernement a de voir la loi, ou en tout cas de l'appliquer ici, et ça, on veut nous le reprocher. Mais non, je reviendrai sur la question de ce faux débat sur l'autonomie, M. Mandré, qui est là encore une forme de mépris assourdissant de ce gouvernement-là sur notre façon de fonctionner. Alors, Espéronel. Oui. Oui, vous disiez que la crise est désormais permanente. Ouais, c'est ça. La crise, la preuve, hein, c'est le débat qu'il y a là, la crise est l'état normal maintenant du développement et ça ne va pas rendre les choses faciles. Alors, ça met en relief trois choses, ce débat-là, mais au-delà du débat. La première chose, c'est tout, et ça c'est un vrai problème, et tous les débatteurs le connaissent, c'est ce qu'on appelle les biais cognitifs. Ça veut dire tous les problèmes qu'on a du fait de nos appartenances, chacun, intellectuelles, idéologiques, etc., etc. Et donc la difficulté de débattre sereinement sur un sujet, et peut-être même de poser le cœur du sujet. Si le cœur du sujet, là dans le cas présent, c'est le combat entre liberté individuelle et sécurité collective, ça change complètement l'orientation et ce que disent les gens. Il est clair que dans la démocratie moderne aujourd'hui, se pose un problème entre jusqu'où la liberté individuelle peut aller, lorsque effectivement il y a une pandémie ou quelque chose comme ça, qui pose un problème de sécurité sanitaire collective. Je n'ai pas de réponse, c'est la première chose. La deuxième réponse, le deuxième débat qu'il y a, mais qui n'exclut pas le premier, c'est la sensibilité affective et émotionnelle par rapport aux faits et aux rationalités. Bon, les gens ont perdu leur travail, ils n'ont pas de salaire, ils n'ont pas ceci, ils n'ont pas ça, mais tout ça est assujetti à des conditions. Donc ils les remplissent ou ils ne les remplissent pas, je ne sais pas. Bon, moi j'interviens souvent sur des missions. La clause principale qu'il y a, en cas de rupture de contrat, la mission n'est pas si telle et telle condition ne sont pas remplies, bon, je suis obsolète et puis c'est tout. Donc il y a des conditions préalables qui président à l'autorisation de fonctionner, etc. Donc là encore il y a un problème. Et la troisième chose, et ce qui me pose plus de problème au niveau de la Guadeloupe, parce que là c'est quelque chose de l'ordre d'une schizophrénie, c'est la différence qu'il y a entre connivence et consensus. J'insiste beaucoup là-dessus souvent quand je parle avec vous, parce que ça, c'est vraiment la relation entre la dimension identitaire, la dimension de notre pays et la réflexion et l'action. Dans le cas présent, c'était clair dans ce débat-là. Au niveau de la connivence, on est tous d'accord. Hein, le conflit, effectivement, il faut y aller. D'ailleurs, on a même racialisé le conflit d'une certaine manière, alors que je ne vois pas qu'est-ce qu'il y avait de racialiste dedans, parce que c'est un conflit qui n'est pas que local, hein, justement pas que. Et puis, donc, au niveau de la connivence, donc on est tous, on dit rien, machin, on est tous d'accord, etc. Puis au niveau du consensus, on est infoutu de dégager un chemin, une voie commune pour arriver vers une solution. Attention, parce que dans ce décalage-là, il y a les germes d'une dichotomie, d'une fracture sociale beaucoup plus grave, beaucoup plus importante que ce qu'on vit simplement. On ne s'entend pas au niveau de l'écoute et au niveau de la compréhension. Donc, je crois que la dimension du débat, il va falloir qu'on l'instaure. Quand on reprenait tout à l'heure, qu'assurer que l'exercice du débat, on le développe, et il n'est pas facile, mais on essaie de le développer. C'est à l'exemple de ce qui se passe au niveau de la société importante. On essaie de le développer, mais ce n'est pas facile. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est quand même une pandémie, c'est une réalité. Il y a des morts, il y a un paquet de morts. Il y a des conditions actuellement qui ne sont certainement pas net de contrôle social, sociétal, dans lesquelles passe en cheval de Troie
un désir de contrôle politique et de contrôle des populations. C'est évident, c'est le rôle du politique. Alors qu'est-ce qu'on demande? Plus d'État, moins d'État? On laisse le bordel se mettre en place? N'importe qui fait ce qu'il veut en fonction de ses croyances, ses idéologies, ce qu'il pense, ce qu'il a reçu, etc. La parole d'autorité même autour de cette pandémie est une parole conflictuelle. Donc comment voulez-vous que moi, à la base, j'arrive à trouver quelque chose? Donc je me bats sous mon compte à soi, qui lui-même s'appuie sur des perceptions, des représentations, peut-être des idéologies personnelles. On n'est pas sorti de l'auberge. C'est-à-dire que Ce que vous voulez dire tout simplement là-dessus, c'est qu'il faut savoir que malheureusement, moi, les problèmes sanitaires, des problèmes de santé ne sont pas nécessairement des problèmes de conflit idéologique, sauf si tu parles de l'organisation de la santé, de l'objectif que tu dois fixer, tout ça, Parce que ce n'est pas souvent de la politique. Ne sont pas souvent pandémique. Non, mais quel que soit. Bon. Et le problème, c'est que malheureusement, les conditions internationales, mondiales étaient telles qu'il y a eu des intérêts d'ordre financier et politique qui sont venus prendre le pas sur les problèmes liés au traitement de la pandémie. En particulier sur la question des vaccins, puisqu'on parle là. Ici, en Guadeloupe, les gens avaient un doute par rapport au type de vaccin qui était le vaccin ARN. Mais il n'y a pas que le vaccin ARN. Je signale que le vaccin, on parle de vaccin en France même, ils ont essayé de faire, ils ont fait, et il y a, pas seulement en France d'ailleurs, puisqu'il y a un autre vaccin là. Il y a Sanofi, mais il y a l'autre là. Bon, qui ont, et puis le vaccin Janssen, c'est pas un vaccin ARN, et bon, et il y a le vaccin cubain, c'est pas un vaccin ARN non plus. Il y a d'autres types de vaccins. Le problème, c'est qu'on a voulu focaliser ça autour d'un vaccin, absolument, au niveau de l'État, au niveau des moyens, autour d'un truc. Et le problème de l'ARN pose un problème. Il suffisait de le contourner, ce problème-là, vis-à-vis des gens. Ce qui n'empêcherait pas d'avoir des gens qui disent qu'ils ne veulent pas quand même prendre de vaccin, etc. Il faut trouver une solution négociée, une solution. Il ne fallait pas arriver au stade où on est arrivé, où on met le droit du travail à côté et qu'on met des gens dehors alors qu'ils n'ont commis aucune faute professionnelle grave. Ça, c'est ce qu'il fallait éviter de faire. À partir du moment où on prend des mesures autoritaires comme ça, on se heurte automatiquement à une résistance. Et cette résistance, oui, elle peut être plus forte selon les endroits où tu es. En Guadeloupe, en Martinique, elle a été beaucoup plus forte. Pourquoi? Parce qu'elle avait un terreau sur lequel elle pouvait se développer encore plus fortement. Il faut tenir compte. Moi, je ne suis pas pour le droit, rien que le droit, tout le droit. Le droit ne doit pas être en contradiction avec la réalité et la légitimité, autant que possible, pour éviter les conflits. Bon, donc, ça demande une solution négociée. Négocier avec la Guadeloupe, avec mais ça demande une solution négociée avec les décideurs, de façon à trouver, où les politiques doivent s'en mêler aussi. Il y a des solutions négociées qui ont été faites par un certain nombre de collectivités. Donc, il y a des solutions à trouver. Et il ne fallait pas laisser le problème arriver à ce stade d'impasse et de contradiction presque violente. Ça, c'est un. Il y a encore moyen de le faire. Et il y a une deuxième question, c'est la question qui est posée, le problème de fond. Alors, moi, je ne m'arrête pas au mot, autonomie. Pour moi, ce qui est important là-dedans, c'est de porter les réponses sur tous les problèmes qui ont été posés, qui sont liés au développement économique, social, culturel, à l'emploi. Et l'emploi ne peut pas se faire sans développement. À l'éducation, à la formation. Et quand je parle d'emploi, je parle aussi à la priorisation de l'emploi. Parce que ça aussi, il faut là bien l'opposer. La priorisation de l'emploi pour pouvoir faire en sorte que ces emplois effectivement, soient véritablement pourvus par des gens de la Guadeloupe qui veulent les avoir, etc. Il y a ces problèmes-là qu'il faut poser à l'éducation, à la formation, à la vie chère, parce que le problème de la vie chère est lié à tout le problème de l'importation de produits, etc., à l'import-export, etc. Il y a le problème de la vie chère. Et il y a le problème de la maîtrise des décisions sur place, parce que sur le traitement, justement, de la question sanitaire, on a bien vu qu'il n'y avait pas une maîtrise des décisions sur place qui fait qu'on aurait pu tenir compte de la réalité, de la sensibilité et de la manière dont réagissent les Guadeloupéens. C'est toutes ces questions qui, pour moi, sont importantes et fondamentales, que ça justifie un statut. Et puis, il y a le problème de la maîtrise des moyens financiers.
douaniers, TVA, impôts, etc., mobilisation de l'épargne publique et tout. On est Donc, sur le système. non, mais c'est là le problème. C'est-à-dire que C'est le système. manifestement, il y a des problèmes de fond politiques et qui exigera certainement d'avoir des rapports nouveaux. Alors, je ne peux pas te dire aussi c'est autonomie, si c'est ceci, Mais c'est cela, pourquoi l'idée de mais l'autonomie des rapports nouveaux, mais des rapports qui soient basés sur un projet véritablement de développement, sur un projet d'organisation sociale qui nous permette de sortir de l'impasse actuelle où tu n'as pas de développement. On n'est pas dans une situation de sous-développement, mais on est dans une situation de développement sans production. Pas, tu n'as pas de développement. Donc non, etc. C'est ces questions fondamentales. Non, mais attends, René. Il n'y a pas de projet non plus. Mais c'est le projet. Malgré les multiples tentatives. Mais c'est tout le débat pour arriver à ce projet-là. Quand tu parles de développement économique, par exemple, il faut poser le problème de l'énergie. Nous avons les moyens énergétiques qui peuvent nous permettre de ne pas être soumis à l'importation de pétrole qui grève complètement les rapports. Il y a tout un certain nombre de choses, l'agroalimentaire, que ce soit pour l'agriculture, que ce soit pour la pêche. Il y a tout un certain nombre de problèmes qu'il faut mettre sur le tapis. C'est le développement qu'il faut mettre sur le tapis, le développement réel à partir de nos potentialités. Ce qui, à l'heure actuelle, n'est pas possible. Bon, monsieur Mandré, si vous me permettez. Oui. Alors, j'entends ce que dit Bouchon, hein, oui. Mais effectivement, il y a un certain nombre de citations, enfin, il a cité un certain nombre de choses, de prérogatives, de propositions pour développer la Guadeloupe, pour régler les problèmes de la Guadeloupe, certes. Mais dans le cadre de la République, il y a des choses qui dépassent le cadre de la République. Et c'est là, le ministre, effectivement, a compris qu'il faut évoluer vers quelque chose. Maintenant, le problème est posé devant les Guadeloupéens. Et les Guadeloupéens vont trancher. Maintenant, je fais une remarque. C'est que la Guadeloupe est dans le droit commun. Nous sommes département français, on est au titre de n'importe quel département de la France. La Martinique a changé. On a le même problème que la Martinique. Hein. Ils ont changé il y a 2 ou 3 ans ou 5 ans. Ils ont changé. On a le même problème. Saint-Martin est en article 74. Ils sont encore pires. La Nouvelle-Calédonie qui doit se prononcer le 12 décembre sur la fin du processus de dépendance qu'on a enclenché depuis Michel Rocard, ça fait 35 à 40 ans. Aujourd'hui, les Kanaks demandent à ne pas établir le vote le 12 décembre parce qu'ils ne sont pas d'accord. Et c'est eux qui ont demandé. Oui, mais non, mais les gars, ils ne sont pas d'accord. Je termine. Ils ne sont pas d'accord. Ils ne veulent pas. Et ils ont dit qu'ils ne vont pas reconnaître le résultat du 12 décembre. Alors, il faut savoir aussi ce qu'on veut. La Guadeloupe. Alors, Saint-Barthélemy et PTOM, ça marche plutôt bien à Saint-Barthélemy. Mais la Polynésie est autonome. Aujourd'hui, ils sont presque à feu et à sang comme nous. Pour les mêmes raisons, ils ont à gérer le système de santé. Et aujourd'hui, ils sont en grève, ils sont bloqués et demandent à l'État français de venir régler le problème de la santé des Polynésiens. Alors, il faut savoir ce qu'on veut. Alors, pour le système Babo, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut. La politique sanitaire. Je vais dire seulement là-dessus. Une intervention rapidement. Tu voulais réagir sur l'autonomie, sur la proposition. Sur ça. De toute manière, nous en sommes là. Je continue mon propos. Nous en sommes là parce que finalement, on nous propose ou on nous fait entendre qu'il y aurait une question justement d'une façon de nous administrer nous-mêmes. Parce que la question a été posée au ministre. Alors, moi, je ne suis pas bête. Moi non plus. Je ne suis pas bête. J'ai entendu le ministre qui a bien dit que la question de l'autonomie a été posée ou aurait été posée en creux. De manière plus ou moins machin. Et il dit bien en creux. Mais cherchez quand ça veut dire en creux. J'essaie de comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire en creux? En fait, ça veut dire de manière sous-jacente ou indirectement. Alors, 2 questions. Est-ce que les élus ont suffisamment de courage pour parler d'autonomie? Première question, est-ce que les élus ont eu suffisamment de courage pour parler d'autonomie? Je ne crois pas que M. Mandré qu'il l'ait fait. Ils ont peut-être évoqué justement un besoin davantage de particularité, de reconnaissance de spécificité. Je veux bien là-dessus.
Deuxième chose, si c'est du gouvernement que ça vient, si c'est l'interprétation du gouvernement, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Voilà encore une forme de mépris. Et d'ailleurs ça a été dit par un conseiller du ministre, puisque vous ne voulez pas de l'obligation vaccinale, vous ne pouvez pas concevoir des départements français. Mais cela est Je termine mon propos. Mais c'est pas normal, c'est pas connaître l'histoire. Alors, de toute manière, c'est un gouvernement d'amateurs et de jeunes bleus là-dessus. Mais non, ça ne me dérange du tout pas. On peut en discuter là-dessus, ça se discute. Sauf que arriver avec des Guadeloupéens adultes, majeurs et responsables, dire ça comme ça, non mais j'ai envie de prendre ma sandale gauche, vous foutre une caca avec ça. Parce que vous ne me respectez pas. Mais c'est mal connaître l'histoire de la Guadeloupe, c'est mal connaître l'histoire de la France là-dessus. Donc en fait, alors dans ce cas, commencez par le dire aux Corses. Commencez par le dire aux Corses, là, qui sont en train de bondir en ce moment. Et alors, pourquoi cette question de l'autonomie en creux, sous-jacente ou indirectement, vous ne l'avez pas posée plus directement à la Nouvelle-Calédonie? Pourquoi il a fallu des années, justement, de transition pour en arriver là? Non, c'est un gadget, c'est un os à ronger qu'on veut nous donner, juste pour nous faire peur, M. Mandré. On n'est pas des imbéciles ici en Guadeloupe, on n'est pas des amateurs, on n'est pas des enfants à Short-Côte. Maintenant, si on doit parler justement d'une certaine, ce qu'ils appellent domiciliation du pouvoir, mais M. Mandré, attendez, allons rire un petit peu. J'ai entendu, comme vous-même, les assises des Outre-mer, j'ai entendu toutes sortes de grands débats, de grandes discussions sur l'Outre-mer, là-dessus. Dernièrement, en Telao, qui est à l'Élysée, envoyé tout. J'ai entendu présenter le président Macron le livre bleu Outre-mer, où les Guadeloupéens ont contribué à ce. Tous les Outre-mer ont contribué à la sortie de cet ouvrage. Qui dit quoi? Qui dit ce qui serait proposé, ce qui serait à faire pour que les départements d'outre-mer, ou en tout cas l'outre-mer, puissent être reconsidérés de la République. Ou en tout cas, pourquoi pas, voir autrement leur fonctionnement avec la République. Mais tout est écrit, tout est dit. Et je rappelle que sur la situation qui est présente ici, en premier lieu, arrivent quoi? Les infrastructures routières. Donc à cette époque-là, ça là-dessus, M. Mandré, votre affaire de problème de jeunes, etc. là-dessus, c'était en 6e rang. Donc ce n'était pas une priorité pour les élus de l'époque, à un moment donné. Et ce n'était pas si vieux que ça, hein. C'était en 2018. Pas si vieux que ça, M. Mandré. Mais maintenant, qui ne connaît pas ce qui se passe en Outre-mer? Le vrai courage, il s'est produit une fois en Guadeloupe en 2003, où on a proposé aux Guadeloupéens de se décider. Je peux comprendre qu'on n'était pas assez mûrs dans la réflexion. On n'était pas peut-être assez poussé dans cette idée d'évoluer. Mais aujourd'hui, après 2003, aujourd'hui, quand même, M. Mandré, il y a besoin de pouvoir reconsidérer notre façon de concevoir la République. Ou en tout cas, vice-versa, M. Mandré. Vous me faites croire que depuis 2003, personne ne produit quoi que ce soit en Guadeloupe pour pouvoir dire, attendez, mais j'ai un projet pour vous, pour les Guadeloupéens. Il faut à chaque fois qu'on vienne cogner à la porte de l'Élysée ou de Matignon pour dire, mais aidez-nous à trouver une solution. Je suis d'accord qu'on puisse faire un échange, un partenariat gagnant-gagnant. Mais je ne disconviendrai pas au discours de Madiana de feu Jacques Chirac, qui a rappelé le cadre. On nous a tout donné, on nous a tout dit sur cette possibilité-là. Tout est écrit. Maintenant, le courage politique, c'est celui de se dire, mais voilà, il est temps que je propose aux Guadeloupéens, non pas forcément une porte de sortie, mais un nouveau cadre dans lequel nous pouvons penser notre système de santé. Un système de santé qui est déjà plus bas que terre, M. Mandré. Pensez-vous pas que quelque part, on aurait pu justement avoir un territoire d'exception ? Et sans pour autant sortir de la République. C'est possible, ça, M. Mandré. Rappelez-vous la loi Sapin, une loi anticorruption sur la passation des marchés publics. Le problème des transports en Guadeloupe, c'est un gros problème en Guadeloupe, les transports. Cette loi a été rendue inapplicable ici. Ah bon? Et on n'était pas étonné à l'époque. Et aujourd'hui, on est étonné qu'on puisse, nous, Guadeloupéens, majeurs et responsables, dire que finalement, mais non, mais cette loi-là, ça, on ne veut pas mettre des Guadeloupéens à terre. Je rappelle qu'un Guadeloupéen qui souffre, une Guadeloupéenne qui souffre, c'est pas un ours qui danse. Il faut considérer ça. Mais la porte est ouverte à ça. Mais le discours, ce que tu dis, Edouard, je ne vais pas monopoliser la parole là-dessus. C'est ton discours. Mais je veux il pas, est partagé, c'est pas que le mien. Je ne veux pas écraser la presse. Mais quand on dans les médias, on entend... Eh bien, et si le camp patriotique s'unissait? C'est ce qu'on entend aussi. On entend la télé. Oui, mais et si le camp patriotique, t'es qu'à ignorer pour aller vers où? Autonomie et indépendance. C'est ce qu'on entend. J'ai même entendu, et des fois, nous sommes à la presse aussi, nous devons aussi, quand nous parlons, bien mesurer nos propos. Moi, j'ai entendu dire aussi, j'écoute, que quand la délégation est arrivée ici, on a posé la question à une personne dans la délégation, enfin, les hommes qui composaient cette délégation, du ministre,
est-ce que vous avez vos tests, vous avez fait le test PCR? Il a répondu secret médical. Et vous, il y a comment dire au président? Non. Mais il avait raison de répondre secret médical. Ah ouais. Mais si, parce que, écoute un petit peu. Le plus grave, c'est qu'on entend à la presse. Vous entendez? L'envoyé comment des autres, est-ce qu'elles ont fait test PCR, répondre aussi secret médical. Ça, c'était danger quand un journaliste dit ça. Parce que non, le syndicaliste l'a dit, mais le journaliste il l'a repris. En quoi c'est un danger? Je t'explique pourquoi c'est un danger. Oui, quand on parle, il faut. Non, je c'est t'explique. un danger. Quand on parle, il faut bien se dire qu'on a des citoyens qui écoutent. Le Guadeloupéen qui arrive, d'abord, je t'explique. On n'avait pas lui demandé ça. C'est pas la Bible. Pourquoi? Parce que. Mais c'est une obligation. Non, mais écoute. C'est une obligation si pour moi entrer je dans te le demande territoire. ça, si Je comprends pas. Mandré, Alors, sous couvert qu'on soit. soyons sérieux, Edouard. Sous couvert qu'on soit du gouvernement. Donc, on est. Voilà l'état d'exception. Voilà l'état d'exception qui est présenté là-dessus. Laisse-moi finir. Ce n'est pas ça. Vous êtes dans mais son comportement est insultant. Mais non, Mandré. Pas Mandré. Edouard, excuse-moi, laisse-moi finir. Je t'en prie. Vous êtes dans une. Il y a une délégation, vous êtes dans une réunion. Oui. Il y a un protocole. Il y a une personne à l'entrée qui est investie d'une mission de contrôle. Ah bon? Absolument. C'était qui alors en l'occurrence? Attends, laisse-moi finir. À l'entrée, il y a un protocole, les choses sont organisées. Il y a une personne à qui on a dévolu une mission de contrôler, de demander des papiers. Tu vas à l'aéroport, le jeune qui entend ça à la radio, à la télé, sort de la bouche du journaliste. Quand il part, il prend l'avion. Il va au Rizé, il arrive, il est contrôlé à la frontière. On lui demande, vous avez fait le test PCR? Qu'est-ce qu'il va? Il va dire, il va répondre, qu'est-ce qu'il répondra? Secret médical. Policier là qu'on a fait, mettez-vous de côté, attendez. Les autres, un autre va passer, mettez-vous de côté. L'avion va, l'heure de l'avion arrivera pour décoller. On va vouloir bloquer l'avion. Donc il faut dire, il faut dire aux jeunes, quand vous vous présentez quelque part, on vous demande, on vous exige le test PCR ou autre. Vous dites, bon, je l'ai fait, je ne l'ai pas fait, mais vous ne répondez. D'autant plus que c'est la personne qui vous pose la question. C'est une personne qui est habilitée à le faire. Lui, le syndicaliste, il faisait partie de la délégation, mais il n'est pas habilité à poser la question, cette question-là. C'est pourquoi je dis que. Mais c'est quand même clair, les gars. Non, mais je crois. Juste une réponse à Jean dessus. Jean, j'entends ce que tu dis. Il faut être clair, parce que le point dit que le peuple, nous avons des gens qui nous écoutent. Non, mais justement, en parlant d'éduquer, et tu prends un très beau vocal. Attends, je termine aussi pour te dire que celui de la délégation, lui aussi n'a pas demandé ça aux syndicalistes. Il n'a pas demandé à l'autre boucle là, est-ce qu'il y a une PCR? Quand on a une réunion, il y a un protocole qui se fait. C'est pourquoi le truc de Chalus, quand l'OSCE est venu, on a fait toute une histoire avec ça. Il y a un protocole, on vous apprend ça quand vous cheminez dans des responsabilités. Il y a un protocole à l'entrée. La personne qui contrôle, il a une mission qui vient en haut, vous contrôlez les tests, vous contrôlez les papiers, ça se passe bien. Parce qu'il y a des Guadeloupéens qui nous écoutent quand on fait des choses. Oui, mais attends, mais tellement il va écouter nous, il est tellement attentif. Non, mais on l'entend comment non, on ne peut pas dire ça. Non, on ne peut pas dire ça. Mais attends. Non, on ne peut pas dire ça. Je réponds juste à Jean et non, on ne peut pas, à ce stade-là, un émissaire du gouvernement vient ici. Oui. Un émissaire du gouvernement vient ici pour pouvoir rentrer en pourparlers, en négociation là-dessus. Il est dans l'obligation de pouvoir satisfaire justement aux tests pour entrer dans le territoire. Il n'y a pas de territoire de non-droit. Ce serait inédit. Je ne conteste pas ça. Pas qu'à vous une émission, mais qu'à répondre, Jean. Oui. Justement, en parlant de ça, il est émissaire du gouvernement. Donc, il vient porter, soi-disant, la bonne parole. Et en tout cas, le bon exemple, M. Mandré. Et Jean, mais il aurait pu tout simplement, à la question qu'on lui pose, dire de toute manière, oui, ça a été fait ou pas du tout. Mais aller dire, et c'est très intéressant, aller dire secret médical. Il n'a pas tort sur un fond. C'est que tout ce qui touche à ma santé est médical. Et aujourd'hui, on veut maintenant, tout ce qui touche à ma santé, je ne mélange pas, je te réponds. On veut aujourd'hui, et c'est ce qui se passe, on veut aujourd'hui maintenant faire de ma santé une ouverture publique, un droit de regard sur tout le monde. Il n'y a raison. Mais dans ce cas, fait même Bitelaki, je pose et je pense que quelque part, que si c'est un secret pour lui, il doit être autant pour moi. Voilà une situation dans laquelle où il y a deux poids, deux mesures, il y a deux poids, deux mesures de la part de l'émissaire du gouvernement qui montre que quelque part que sa fonction lui donne blanc-seing pour pouvoir faire ce qu'il veut et dire ce qu'il veut. C'est un mauvais exemple et un mauvais signal qu'il lance déjà en faisant ça. Messieurs, mais c'est une vérité. C'est un mauvais exemple qu'il lance. Oui, on se calme. Et attends. Moi, la manière dont je l'interprète cette situation, c'est que chacun est sur la défensive. C'est-à-dire, il y a le syndicaliste qui pose une question pour que l'autre puisse répondre. Et l'autre, justement, pour ne pas répondre,
Répond ce qu'il a dit. Voilà. Eh bien, Non, il dit secret, mais secret médical. Je conteste pas ça. Mais non, en fait, pour dire au syndicalisme, tu n'as pas à me poser demander, à poser la question. Ce que je conteste, tout simplement. Ce que je conteste, c'est qu'on a entendu, écoutez, on a entendu à la télé, désormais, alors on voit, quand on a circulé, ils m'ont dit, est-ce qu'ils ont fait test, répondre ça. Mais il ne faut pas dire ça à la télé, c'est pas bien de répondre. Mais chacun entend à sa manière. Hein. Bon, il faut qu'on avance. Encore on peut empêcher. Oui, allez-y. Pour changer un petit peu, pour avancer dans la discussion, ce qui m'intéresse aujourd'hui, nous arrivons presque tout à l'heure à la fin de l'émission, c'est de savoir demain. Oui, voilà, c'est ça. Est-ce que les Guadeloupéens, les enfants de maman Guadeloupe, est-ce que tous les enfants de maman Guadeloupe pourront aller à l'école? Une semaine et après on va dire que l'État français permet aux enfants guadeloupéens, à Timoun Guadeloupe, de retard scolaire. Il faut, ce que je veux savoir, comment on va faire pour que nos enfants, les enfants de maman Guadeloupe, puissent aller à l'école demain. Que les enfants, mes frères et sœurs qui travaillent, puissent aller travailler demain. Comment? Alors, je précise quand même, hein, dans cette affaire-là, quand on regarde, moi, je regarde les faits, je ne parle pas de jugement. Je constate que, en grande majorité des instigateurs de ce mouvement, ce sont des gens de la fonction publique, avec 40% de vie chère et la garantie d'emploi. Les leaders syndicaux, comme le droit français permet, les leaders syndicaux sont payés par leurs entreprises, même s'ils sont sur les piquets de barrage. Et ils ont leur commission ou leur salaire ou leurs indemnités de leur organisation. Ce qui fait que ce sont des gens qui sont payés. Les grévistes qui sont derrière, ce sont des gens qui ont des 40% de vie chère, plus la garantie d'emploi. Alors, il ne faut pas non plus monter les Guadeloupéens qui n'ont pas ces possibilités-là contre les autres Guadeloupéens. Alors, je demande que tout le monde puisse entendre et comprendre qu'on doit débloquer la Guadeloupe pour que la Guadeloupe puisse fonctionner et pour que ce soit ceux qui ont la garantie d'emploi du secteur public, que ce soit ceux qui n'ont pas la garantie d'emploi du secteur privé et certains ont perdu leur entreprise par le feu, que tout le monde, et les enfants de la Guadeloupe, les enfants de maman Guadeloupe. Oui, alors, monsieur Espérodel, comment voyez-vous la suite des événements, puisque on arrive à la fin, là. Au-delà de ce débat, moi je suis en train de réfléchir avec d'autres sur le problème de projet. Il n'y a pas de projet et il n'y aura pas de projet. On n'arrivera jamais à s'entendre. Bon, attends, mais le problème c'est est-ce qu'on a besoin d'avoir un projet? Et donc nous, on est dans un groupe maintenant, parce que je prends un peu ça de manière un peu anthropologique. L'homme a été homo faber avant d'être homo sapiens. On est peut-être aujourd'hui trop intelligent. Et on paye cette intelligence dans des débats infinis. Et donc, en fait, le problème, c'est de se mettre d'accord sur des plans d'action. C'est tout. Et moi, c'est tout. Moi, je travaille avec des gens, et je vois une entreprise, quand on arrive à des nœuds comme ça, gordiens, on se dit, bon, attends, on se met d'accord sur quoi? Bon, voilà le problème, qu'est-ce qu'on fait? Plan A, plan B, plan C, et voilà, et on agit. Agissons sur des problèmes bien précis, au-delà de l'idée de projet. Je n'ai pas besoin de projet pour fonctionner. Je dois manger ce midi. J'ai 2 francs 50, je vais passer comme il est midi. On va passer tous ensemble tranquillement dans une dame qui fait à manger, etc. On va prendre à manger, on va manger, et après on verra. Moi, je suis maintenant sur une stratégie pratico-pratique de plan d'action. Mettons en place des plans d'action, des plans d'action concrets pour résoudre des problèmes. On verra après si on sera capable de faire un projet. Soyons d'abord homo faber. Et Beauchamp, comment voyez-vous la suite De toute façon, on n'a pas aussi là, ça a déjà dit ça. Hein. Pour moi, sans projet, en fait, c'est des lignes d'action fondamentales pour développer le pays en nous. Hein. Sans citer là, c'est des lignes d'action fondamentales dans des domaines précis pour développer le pays en nous et pour faire en sorte que nous ayons la capacité de s'ouvrir. Faire paraître tout potentiel en nous, utiliser tout potentiel en nous, la recherche là pour ça, tout ça. Il faut nous mobiliser tous ces bidets à ça. Il faut nous chercher à mobiliser les moyens financiers, aussi alentour à ça. Alors, ni les moyens financiers qui propres à propre société en nous, qu'il faut nous développer, et certainement à un cadre
ou si nous voulons un pouvoir de décision plus fort, il faut nous faire en sorte que ces ressources financières-là nous servent avec eux, et nous aussi des ressources financières sur le plan international. Je vois que nous avons un débat, justement, quand elle dit, il y a un certain nombre de gens qui ont parlé de ça, dont Gérald Bougré, etc. Bon, Gérald Bougré travaille avec eux, on sait qu'il y a un certain nombre de points de vue dans ça, qu'il a dit qu'on n'a pas besoin, par exemple, pour développer la géothermie, on n'a pas besoin de mobiliser uniquement des financements, ni des finances dédiées sur le plan international pour ça. Mais il faut ni la possibilité de toucher ces finances dédiées là et de ni effectivement projet industriel là qui a veillé. C'est ça, mais c'est justement la possibilité là ça qu'il faut nous voyer. Faut nous voyer. Mais faut nous voyer. Ça signifie peut-être, mais on va recommencer. D'accord. Le fait, c'est vrai que la problématique finalement en Guadeloupe aujourd'hui, elle est intéressante. Elle est peut-être pas si politique que ça, elle est méthodologique. Et donc, méthodologique, ça veut dire quoi? Si on adopte pour la Guadeloupe une démarche de projet, il y a 2 outils méthodologiques qu'on connaît. La RCB, rationalisation des choix budgétaires à partir d'une démarche, effectivement, objectif 1, objectif 2, moyens, ressources, etc. Et la deuxième méthodologie qui existe, ce qu'on appelle le PPBS, Planning, Budgeting, Programming System. Ça veut dire que c'est une déclinaison à partir d'objectifs à atteindre, une déclinaison comme n'importe qui veut faire du développement. Parce que une planification de développement, absolument. Allez-y, Edouard. Si un gouvernement est capable de créer un droit d'exception, il est capable de prendre en compte les spécificités d'un territoire. Pour moi, ça, c'est sans appel là-dessus. Je répondrai à Raymond quand il parle de Maman Guadeloupe là-dessus. Rapidement. Quand il dit comment, justement, je fais que les enfants puissent reprendre l'école demain. Moi, je dirais simplement, en donnant la possibilité à celles et ceux qui n'ont plus leur rémunération, de pouvoir retrouver cette rémunération pour pouvoir accompagner leurs enfants. Ça, c'est un préalable dessus. Et puis, sincèrement, sur la question justement de la possibilité que les Guadeloupéens ont de pouvoir justement s'administrer, ou en tout cas penser la République autrement que de la façon dont elle fonctionne, ou inversement là-dessus. Monsieur Mandré, ça je n'ai aucun souci dessus. Ça c'est une palissade. Je crois qu'il est important, et on parlait de projet justement dessus. Je vous demande votre attention s'il vous plaît. C'est très intéressant ce que je vais dire, parce que ça rebondit sur ce que tu viens de dire justement. C'est très important. Le souci c'est qu'on a besoin justement d'un vrai projet. Mais le projet, nous avons déjà les écritures prêtes pour ce projet-là. Et il doit pouvoir être lancé au travers de ce qui s'est passé en 2003 et poursuivre une réflexion et arriver à une maturité d'un projet où l'espoir économique doit être suscité davantage. C'est ce que justement mon ami disait à côté de moi. L'espoir doit être économique et surtout économique. Mais ça, pour le moment, on a du mal à pouvoir écrire ça alors qu'on a les éléments pour l'écrire. On termine avec Simon. Ouais. Alors, premièrement, je crois qu'il faut appeler à l'apaisement. Ça, c'est clair et net. Hein. Il ne faut pas que les choses, que les Guadeloupéens soient victimes comme ça de leurs biens, leur maison, leur travail. Il faut aller vers l'apaisement. On doit exiger ça, les gars. Nous sommes des gens responsables. Rapidement, c'est bon. Deuxièmement, le projet qu'on va faire. C'est un projet qu'on va faire, oui, mais qu'il faudra échanger avec l'autre. Ça, c'est clair et net. Sinon, le projet, il faut le financer, il faut l'accompagner, etc. C'est avec l'autre. Et puis, d'autre part, la Guadeloupe demain. Il ne faut pas penser la Guadeloupe uniquement en nous regardant la pensée. Il faut penser la Guadeloupe dans son environnement. L'environnement de la Guadeloupe, nous aurons toujours besoin de parapluies. Nous sommes dans une zone toxique, infestée de drogue, et nous aurons toujours besoin de parapluies. Soit le parapluie américain, soit le parapluie français, parce que regardez Hong Kong, regardez Taïwan, ce qui se passe, et que tous les pays qui sont sur le plan dimensionnel, le plan économique, qui ont des éléments de faiblesse, ces pays-là ont besoin de parapluies. Ils ont bénéficié. Par contre, merci. Nous bénéficions maman. En tout cas, nous, les Français là, si nous croyons sortir, nous croyons bon américain là. Sinon, c'est les grands cartels des machins, comment dirais-je? Oui, ça, écoutez. Merci, c'est mon. Les relations internationales, il faut regarder la géopolitique. Merci. Et la Chine surveille. Merci, monsieur. La Nouvelle-Calédonie. Ainsi se termine notre émission. Passez une excellente journée et à dimanche, si vous voulez bien. Merci à vous, monsieur Baudry. Oui. Merci beaucoup.